Alors, bonjour et bienvenue à la capsule sur l'addition des nombres décimaux. Mais ça s'applique aussi pour les soustractions des nombres décimaux. Donc, un petit rappel qu'un nombre décimal est tout simplement un nombre à virgule. Donc, c'est un nombre qui a deux parties. Donc, les deux parties sont séparées ici par la petite virgule. Donc, la première partie qu'on a du côté gauche, on l'appelle la partie entière du nombre. Donc, on a les unités, dizaines, centaines, unités de mille, dizaines de mille, centaines de mille et les millions. Quand on rajoute une virgule, les chiffres qu'on va placer à droite de la virgule, c'est la partie décimale. Donc, on a les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Moi, pour me rappeler du vocabulaire, je l'appelle le côté des yèmes. Donc, pour me rappeler dixième, centième et millième. Une des choses à laquelle tu dois penser pour bien additionner ou soustraire des nombres décimaux est vraiment l'alignement de ta virgule. Donc, tu vois, j'ai mis la ligne ici en caractère gras pour te faire penser de bien aligner tes virgules. Si tu le fais, tu vas réussir comme il faut ton addition ou ta soustraction. Dans le cas, par exemple, qu'on veut additionner 14, virgule, donc tu vois, je la positionne à l'endroit de ma virgule, 29 centièmes, et que je veux additionner 2 et 2,41 centièmes. Donc, tu vois, ma virgule est positionnée et elle le sera pour ma réponse aussi. Donc, j'ai pas à faire de déplacement de virgule. Et là, pour les besoins de la cause, j'ai déjà fait mon addition. Ma virgule reste ici et j'ai ma réponse. Donc, même si j'ai une partie décimale plus grande ou que j'ai une partie entière plus grande, ma virgule va toujours rester alignée. On va en faire un autre dans l'optique où, dans le cas par exemple, où j'ai une partie entière ou une partie décimale qui n'a pas le même nombre de chiffres. Donc, par exemple, 322,37 centièmes et par exemple 15,4. Donc, tu vois, je dois quand même si j'ai pas le même nombre de chiffres, je dois aligner mes positions. Mes unités sont avec mes unités, mes dizaines sont avec mes dizaines. Pour me repérer, j'ai toujours ma virgule que je dois aligner toujours une en dessous de l'autre. Ici, j'ai rien. Je peux la laisser en blanc parce que j'ai pas de centième dans mon nombre. En fait, c'est pas que j'ai pas de centième, c'est que j'ai 40 centièmes ou 4 dixièmes, c'est équivalent. Et là, ensuite, je peux faire mon addition, toujours en conservant ma virgule au même endroit. Donc, je te souhaite une belle pratique pour les additions et les soustractions de nombres décimaux. Alors, on va voir maintenant comment faire le calcul d'un rabais. Donc, ce que tu dois te souvenir, c'est qu'un rabais, c'est un montant qu'on va enlever de ta facture, qu'on va soustraire de ton montant total de tes achats. Donc, un rabais, on aime ça parce que ça va nous coûter moins cher au final dans nos achats qu'on a fait. Donc, parfois, quand tu vas magasiner ou tu vas à l'épicerie, tu peux avoir un rabais avec déjà un montant d'argent établi, par exemple un 5 $ de rabais ou un 10 $ de rabais. Ça, c'est un petit peu plus facile à calculer parce qu'on enlève ce montant-là du total de notre facture. Mais souvent, un rabais va être exprimé en pourcentage. Un 15% de rabais, un 10% de rabais. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, par exemple, j'ai un 15% de rabais sur
on va dire un vélo à 200 $. 200 $. Donc, comment on va faire pour calculer notre rabais de 15 % sur notre vélo à 200 $? Donc, on va les mettre en lien ensemble. Donc, 15 %, on est capable de le mettre en fraction. On l'a déjà vu, 15 % peut s'écrire aussi de cette façon-là. 15 % égale 15 sur 100. Donc, notre 15 %, évidemment, c'est sur 200 $. Donc, c'est un 15 % du montant de notre vélo à 200 $. Donc, tu te souviens ici, pour ne pas se mélanger, on va aller l'exprimer en fractions comme ça. Et on va aller faire notre calcul. Donc, tu te souviens ici, on va mettre un fois. Notre 2, en fait, c'est comme une multiplication qu'on va aller faire. On va aller faire 15 fois 200 va nous donner 3000. Et ce qu'on fait en haut, on va le faire en bas. Donc, 100 fois 1. On va remettre notre petite barre comme ça. Va faire 100. Et là, mais on aura tout simplement à aller diviser notre 3000 par 100. Vous pouvez le faire avec votre carré magique, mais vous avez aussi vu que vous pouvez le faire avec la virgule de cette façon-là. J'ai 2 zéros. Je vais aller mettre mes 2 zéros comme ça ici. Et finalement, j'arrive à 30 $. Évidemment, le 30 $, c'est notre rabais. Tu te souviens tantôt, j'ai dit un rabais, c'est un montant qu'on enlève de notre facture. Donc, tu dois aller faire un lien avec ta facture de départ qui était de 200 $. Donc, on va enlever notre 30 $ à notre montant initial qui était de 200 $. Donc, 200 moins 30 va nous donner 170 $, qui est le montant après le rabais que nous coûtera notre vélo. Donc, tu vois, la façon dont je viens de te présenter aujourd'hui, c'est une des façons de calculer le rabais. Donc, tu pourras t'exercer cette semaine pour le calcul du rabais. Je suis certaine que tu vas réussir. À bientôt!